on aurait pu vous parler de la période actuelle. Des 500 millions d'euros que nous avons récupérés ces derniers mois pour la trésorerie de nos clients, ou bien de notre soutien à la recherche pour lutter contre la pandémie. On aurait pu faire témoigner le DAF d'une grande entreprise, le DRH d'une ETI ou le fondateur d'une start-up sur leur relation privilégiée avec nos consultants. Et puis, on a plutôt eu envie de vous emmener prendre un peu l'air. Et même prendre une grande bouffée d'oxygène. Parce que oui, 50% de la production d'oxygène vient des océans. Alors montez à bord et changez de cap quelques minutes. Donc Antoine Dignat, cabinet Layton, cabinet de conseil qui travaille pour les entreprises pour favoriser leur transformation au niveau technologique, au niveau économique et au niveau environnemental. Et donc je suis ici pour remettre le grand prix de la meilleure initiative RSE. Le lauréat est l'entreprise Itancia, qu'on récompense pour 3 critères principaux. La très belle croissance de ces dernières années, 40%. L'implantation internationale, notamment en Afrique, et les 30 ans de combat pour favoriser l'économie circulaire. C'est les 3 éléments qui nous ont paru essentiels dans votre activité, vos démarches. Bravo à vous. Eh bien, merci beaucoup. Itancia, c'est avant tout des données et puis des chiffres concrets. Le plus concret chez Itancia, c'est l'engagement de tous les collaborateurs. Et cet engagement, il nous a permis d'obtenir la norme 26000, qui est une norme très difficile à obtenir. On est dans les 4% des sociétés les plus performantes pour cette norme. Donc évidemment, cette norme, on l'a eu parce que notre business model, il est bien évidemment implanté dans tout ce qui est reconditionnement, des métiers qui sont aujourd'hui à la une, le reconditionnement des smartphones, des PC, des logiciels reconditionnés. Mais on a aussi un objectif de démontrer qu'une entreprise classique de distribution, elle peut aussi aller plus loin. Et je vous citerai qu'un exemple, c'est qu'aujourd'hui, on a notre parc de véhicules qui est maintenant à peu près composé à 60% de véhicules électriques. Je ne citerai pas la marque pour ne pas lui faire trop de publicité, une marque américaine. Et que ces voitures, on va plus loin que simplement prendre des véhicules électriques. On a commencé à mettre des ombrières, des panneaux photovoltaïques. On est à 4000 m² maintenant. Et on arrive à produire notre propre énergie pour nos véhicules. Ça, c'est une vraie démarche, vous voyez, pour prouver que des sociétés qui ne sont pas forcément au cœur du développement durable, elles peuvent faire un petit plus. Et puis, j'espère qu'au fil du temps, dans les années qui viennent, on continuera à avoir des projets un petit peu comme ça. Et encore, merci pour ce prix. Avec plaisir. Et bravo.